Alors Laura, on va faire le dernier exercice. L'exercice sur Manoa en train de lire un livre. Alors celui-là, il m'a bien fait rire. Parce que si tu regardes bien, le jeune, il s'appelle Manoa au début. Et à la fin, la question, c'est de déterminer le numéro de la dernière page que vient de lire Jean. Donc si on veut répondre à la question, il suffit de répondre « on n'en sait rien ». On n'en sait rien du tout. Parce que Jean, on n'a aucune information sur lui. Par contre, Manoa, on sait qu'il lit un livre. Donc c'est la première chose que tu peux dire à ta prof. En fait, elle a recopié un exo sur Internet. Et elle a bien changé le premier prénom Jean en Manoa de la première ligne, en prénom tahitien. Par contre, elle a oublié de changer à la fin. Donc l'exercice, en gros, si tu es bien rigoureux, l'exercice, il n'a pas de réponse, il n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut quand même préciser, est-ce que le livre commence bien à la page 1 ? Parfois, tu as des livres qui commencent, je sais pas, page 0, page 2, mais bon, voilà. C'est peut-être un peu chercher la petite bête, mais bon, c'est important. Et puis, de même, est-ce qu'il lit bien toutes les pages ? Que parfois, tu peux sauter des pages, et dans ce cas-là, ça ne marche plus. Donc, on va quand même prendre pour cet exercice... Bon, il n'y a pas de numéro, enfin, c'est le numéro 5, mais il ne faut pas le confondre avec le premier numéro 5 qu'on a vu tout à l'heure. On va prendre les hypothèses suivantes. On va prendre que si la première page est égale à la page 1, on va dire si il, parce que je ne sais pas comment il s'appelle, si il lit toutes les pages. Et puis, dernière hypothèse, si Manoa est égal à Jean. Bon, sous réserve qu'on a ces trois hypothèses, alors on peut sûrement faire l'exercice. Donc qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, en additionnant les numéros de toutes les pages qu'il a déjà lues, il obtient 64 980. D'ailleurs, de toutes les pages qu'il a déjà lues, il faut supposer qu'il commence à la page 1, parce qu'il aurait pu commencer le bouquin au milieu, bon, si dans ce cas-là, ça ne marchait pas. Enfin bref, cet exercice, il n'est pas tellement rigoureux d'un point de vue mathématique, mais on va quand même le faire. Donc, il commence à la page 1, 2, 3, puis il arrive à la page N. Et s'il fait la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à N, dans ce cas-là, il trouve 64 980. Donc on écrit, en fait, quand il fait la somme de la 1 plus page 2 plus 3 plus etc. jusqu'à la page, l'avant-dernière c'est la page N-1 et la dernière c'est la page N. Donc N, ici, N c'est l'inconnu qu'on cherche, c'est pour ça que j'appelle N. La somme de toutes ces pages, ça fait 64 980. Bon, en fait, là, on reconnaît 1, 2, 3, 4, 5, etc. On peut dire que c'est aussi une suite arithmétique de raison 1. Les deux premiers termes, U0 égale 1. Donc, si tu veux, la suite 1, 2, 3, etc. jusqu'à N, c'est une suite arithmétique. Donc là, on passe sur les suites arithmétiques. Donc le premier terme, c'est 1, et la raison, R, c'est 1 aussi, puisqu'à chaque fois on ajoute 1 pour passer d'un terme à l'autre. Bon, en fait, on a une formule. Alors la méthode la plus simple pour résoudre ce problème-là, c'est de dire on a une formule qui dit que la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique alors, attends, on va pas commencer par ça, parce que la formule, je ne me souviens plus tout à fait, je ne me souviens plus par cœur. La formule, ça doit être nombre de termes fois premier terme plus dernier terme divisé par 2. Nombre de termes. La raison là-dedans, elle est où ? Bon, je ne me souviens plus trop. Donc du coup, cette méthode-là, je vais l'appeler méthode 1 ici. Il suffit de connaître son cours, donc je vais avoir le cours tout à l'heure. Et puis, on utilise la formule, la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Et ce qui m'embête, c'est de raison R. C'est nombre de termes fois premier terme plus dernier terme divisé par 2. Et le R, je vois pas où il intervient. Bon, je ne sais plus trop. Donc là, j'ai montré une méthode un petit peu rusée pour calculer la somme des n premiers entiers. C'est ça qu'on veut calculer. Tu vois ici, on a 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. C'est la somme des n premiers entiers.
Donc on va appeler S cette somme. On l'a écrit, c'est 1, plus 2, plus etc. plus n moins 1, ça c'est l'avant-dernier, et plus n. Et bien cette somme-là, S, je peux l'écrire à l'envers aussi. En commençant n, plus n moins 1, plus etc. plus 2, plus 1. Je l'écris dans l'autre sens en fait. C'est une astuce, hein, mais c'est assez marrant. Et en fait, je tire un grand trait et je vais faire la somme de tout ça. Alors ici, j'ai S plus S, donc ça me fait 2S, qui est égal à... Ici, d'abord, j'ai 1 plus N. Bon, 1 plus N ou N plus 1, je peux écrire comme je veux. N plus 1. Plus N moins 1 plus 2. Ben, N moins 1 plus 2, ça fait N plus 1. Plus 3 petits points, plus... Ici, c'est quoi? N moins 1 plus 2, ben, ça fait encore N plus 1. Plus, et là, ici, j'ai N plus 1. Donc 2S, ça vaut N plus 1, plus N plus 1, plus 3 petits points, plus N plus 1, plus N plus 1. Et combien j'ai de termes de fois N plus 1 là-dedans? Et ben j'en ai autant qu'il y a de 1 à N, donc j'en ai N. Donc il y a N fois ici. Parce que tu vois, je commence une fois, deux fois, etc. jusqu'à N fois. Donc ici c'est 1, ici c'est 2, etc. N-1 et N. Donc ici, des n plus 1 qui sont ici, j'en ai N. Une fois. Donc ça, je peux factoriser. Ça me fait 2S, c'est égal à N plus 1. Et j'en ai combien? Fois N. Donc du coup, je trouve S égale N, facteur de N plus 1, divisé par 2. Voilà, la somme des N premiers entiers, en partant de 1, c'est N facteur de N plus 1 sur 2. Bon. Du coup, ça, c'est égal à 64 980. Donc, c'est équivalent à n, facteur de n plus 1, est égal à 64 980 fois 2. Donc, ça fait 129 960. Bon, je continue à le développer. Ici, je développe, ça me fait n carré plus n moins 129 960 est égal à 0. Donc voilà, j'ai une équation du second degré à résoudre. Alors petit a vaut 1, c'est le coefficient devant le n carré, petit b vaut 1, et petit c vaut moins 129 960. Donc delta c'est égal à b carré moins 4 ac, ça fait b carré, ça fait 1, moins 4 fois 1 fois moins 129 000, donc ça me fait un plus 4 fois 129 960. Donc le delta, il vaut 519 481. Donc on va voir si la racine de delta, c'est un nombre facile. Ben oui, la racine de delta, ça vaut 721. Super, c'est un nombre entier. Okay. Donc les solutions, c'est n égale moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Ça donne moins b, moins 1, moins 721 sur 2a, ça fait 2, ou moins 1 plus 721 sur 2. Donc ici, ça donne moins 722 sur 2. Moins 722 sur 2, ça fait moins 361. Et ici, ça vaut 720 sur 2, ça fait 360. Bon, ça, c'est négatif. Donc, c'est pas possible. Parce que... Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de page négative dans un livre. Donc, la bonne solution, c'est ça. Donc, tu peux en conclure que bidule, enfin, la dernière page pour répondre à la question, la dernière page lue par bidule, bon, c'est Jean ou Manoa, on ne sait pas, et la page 360. Maintenant, si tu réponds ça à l'exercice, par rapport à l'énoncé, t'as faux. Parce que la vraie réponse, la question c'est déterminer le numéro de la dernière page que vient de lire Jean. Comme Jean, il n'est pas précisé qu'il a lu un livre, c'est Manoa, et bien on doit répondre on ne peut pas. On ne peut pas. Car on n'a aucune information sur Jean. Car aucune
info sur Jean. Et bon, ça va être un petit peu chiant en fait. Si jamais tu aurais le maximum des points, si normalement tu fais cette réponse-là et si la prof est logique. Et voilà, mais bon, ceci étant, il faut que tu fasses cette réponse-là parce que tu vas préciser au début de ton livre que tu as vu qu'il fallait que Manoa soit Jean pour que ça fonctionne. Voilà. Ok Laura, donc on va terminer ce dernier exo avec l'autre méthode que j'avais commencé, mais je me souvenais plus de la formule. Donc quand tu as une suite arithmétique, eh bien la somme des termes de cette suite, on appelle S, c'est une formule que tu dois écrire en toutes lettres, c'est mieux. Hein. Donc c'est, alors elle est là, je ne me souviens plus, en fait ce que j'avais dit tout à l'heure c'était bon. C'est premier terme plus dernier terme fois nombre de termes et le tout divisé par 2. Voilà. Donc si tu appliques ça à ce qu'on cherche, donc la somme des pages du livre, donc cette somme S, donc ça commence à la page 1, plus la page 2, plus etc. Plus l'avant-dernière page n-1, plus la dernière page n. Voilà. Donc le premier terme c'est 1. Le dernier terme c'est n. Et combien on a de termes? Entre 1 et n, il y a n termes. Donc cette somme, elle vaut, on voit une parenthèse, premier terme, c'est-à-dire 1, plus dernier terme, c'est n, fois le nombre de termes, il y en a n, divisé par 2. Voilà. Et ça, c'est égal à 64 980. Voilà, donc tu retrouves ton n, facteur de n plus 1 sur 2 égale 64 980. Tu développes, ça fait une équation du second degré, tu résous et tu trouves 360 pages. Voilà, c'était pour terminer là-dessus. Voilà, c'est tout. Bon, bah maintenant je vais relire comme je te disais, je vais relire ton DM que tu as fait toute seule pour le corriger. Allez,